Alors le préalable à l'installation de WordPress, c'est que vous allez devoir, auprès d'un hébergeur, acquérir un nom de domaine. Vous savez, le fameux .com ou .fr, l'adresse de votre site internet. Il va falloir la louer auprès d'un registrar, c'est-à-dire une personne qui va vous louer ce nom de domaine pour une donnée déterminée. Ensuite, il va vous falloir un hébergement. C'est une sorte de boîte qui est chez un hébergeur et qui va vous permettre de placer tous les fichiers que vous allez utiliser pour votre site internet. Alors, ici, pour l'exemple, je suis chez OVH, chez qui j'ai loué le nom de domaine domaintest.fr. Alors, en général, on le loue à l'année. Et j'ai la possibilité d'avoir un hébergement qui correspond à mon nom de domaine où je vais pouvoir placer mes fichiers. Alors, pour installer WordPress, il y a de plus en plus chez les hébergeurs ce qu'on appelle des installations one-click, c'est-à-dire des installations simplifiées. Vous voyez que là, on m'en propose une, mais pour l'exemple et pour apprendre à le faire dans toutes les situations, nous allons le faire, j'ai envie de dire, manuellement. Pour ce faire, il vous faut 3 éléments. Premier élément qu'il vous faut, c'est une base de données. C'est là que nous allons stocker tout ce que nous allons ajouter à notre site internet, à notre blog WordPress. Par exemple, un article, le titre de cet article, les gens que vous allez utiliser à votre blog, les utilisateurs ou les administrateurs, toutes ces données vont être stockées dans une base de données que nous allons devoir créer. Le deuxième élément dont vous avez besoin, ce sont les fichiers d'installation, les fichiers qui constituent le noyau, l'ossature de WordPress. Ces fichiers, nous irons les chercher sur le site même de WordPress. Et enfin, pour placer ces fichiers, cette fameuse ossature WordPress sur notre hébergement, chez notre hébergeur, il va me falloir un système de FTP, File Transfer Protocol, c'est-à-dire un système qui va me permettre de passer les fichiers de mon ordinateur, les passer dans la fameuse boîte, l'hébergement, où nous pourrons les utiliser à distance avec le protocole de transfert de fichiers habituel utilisé sur Internet. Donc 3 éléments indispensables, la base de données, les fichiers que nous placerons sur notre hébergement grâce à un File Transfer Protocol. Alors moi j'ai l'habitude d'utiliser FileZilla, c'est celui-ci que nous utiliserons pour l'exemple.